mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une cellule d'urgence travaille actuellement afin de déterminer la meilleure façon d'aborder le problème de l'insécurité à Martissant. L'annonce en a été faite par le ministre de la Justice, Berthaud Dorcé. Le sociologue Daniel Supplice dénonce la lenteur affichée par la justice haïtienne dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Hausse des prix des médicaments au cours de ces derniers mois. Des Port-au-Prinциens expriment leur ras-le-bol. Dans les pharmacies, les spécialistes rapportent qu'ils ne font que répercuter la hausse des prix déjà appliqués par les agences pharmaceutiques. Des mesures sont en train d'être prises afin de résoudre définitivement le problème des gangs et principalement dans la zone de Martissant. C'est ce qu'a assuré mercredi le ministre de la Justice Berthaud Dorcé lors d'un entretien avec Métropole. Selon le responsable, une cellule d'urgence travaille actuellement afin de déterminer la meilleure façon d'aborder le problème dans le pays et particulièrement dans cette zone, point d'entrée de 4 départements géographiques. Le gouvernement pas voulu créer une crise dans l'autre crise. Vous êtes d'accord que Martissant sont un quartier d'habitation, il y a pile de monde qui la donne. Vous avez deux personnes qui disent que non, mais tout le monde n'est pas là. Oui, ou pas là. Si tout le monde n'est pas là, on ne va pas ça facilité. Non. Pour Martissant, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons l'obligation de donner des résultats. Pas seulement l'obligation de moyens. L'obligation de moyens, c'est pour les avocats. Dans la phase nous là, nous avons 4 départements qui sont bloqués. Ce n'est pas que personne ne néglige sur lui. Nous concentrons sur lui. Nous ne pouvons pas ça qui est fait déjà. Pour aller accuser en partie. Nous voulons mobiliser toutes les ressources. Tout ça nous gagnons volonté en là. Nous conscients du problème. Moi-même, je viens là. En pile, je viens là. Mais nous ne sommes pas capables aujourd'hui. Si je dis moi-même comme ministre, je vais aller. Je vais demander 50 camions policiers pour me traverser. Pas de gloire là-dedans. Route Carrefour qui habite à embouteillage là, faut aller là-dedans. Ou même cap garder aujourd'hui. Ou pas qu'à dire même maman pas qu'à sortir au caille pour venir Carrefour feuille. Pas quitter nèg cap bo zam nan dominer ou. Au moins on le quand en face lui demander s'il possible. M pas même quoi monsieur très trop bien nèg qui bo zam nan. Quand yo arrête l'abdou son vagabond. Et on connaît situation. Si nous pas arrêter ou gon l'autre bagaille qui arrive et pas ça m'ta souhaité pour vous. En fond situation monsieur. Pas dans cité non monde, c'est pas ça me faire là. Dormi, rester la caille nous, réfléchir et puis tout le temps n'a parlé dans la radio, prendre sous responsabilité nous. 10 ça gen Martissant là, regarder nous tout. L'état mobiliser force pour mettre l'autre Martissant alors que jodi même l'état ça pendant m'a dit que nous pas gagner trop communication, nous l'ouvrir l'école dans Cité Soleil. Nous essayer l'ouvrir l'école Gravine et n'a pas avancé. Si nous ouais c'est l'école m'a ouvert pour nous. Si nous le gouvernement c'est vaccin l'envie pour nous, c'est pas détruire nous. Déposer zam nan. Son solution la pied pour nous. Question zam nan. Li pi mal que Covid-19 là. Dis nous fait assez. On quitte reste là. Haïti besoin nous c'est petit Haïti. Au fur et à mesure n'a une solution pour nous. Nous pas vle question de yon touyer l'autre là. La police a une obligation pour le protéger vie et bien ou même qui gen zam nan mon cap touyer nan. La police a envie protéger. Converti tête. Montez dans téléphone, relé, dit a fait zam nan nous déposer parce que l'état besoin la paix pour le travail. Nous c'est pays pi mal sur la terre. On pas dit ma plein force là nan main nous lié mais nous pas vle faire le jour mandé hein. Suspend fait ça faire. Petit on vient à l'école. Madame on vient dans commerce. Maman on vient venir ouais.
ou même tout envie à l'autre maman. Retire corps dans ça. Moun ka bo zam nan pas bo la santé. Moun ka bo zam nan quand munition fini la dilte ouais ça pour ou. En avancé. Nous gen matériel yo qui mobilisé dans vie fini à route Carrefour là. Route là pas bon, même moto pas passer là-dedans. On pas gen mission pour venir plaindre avec nous, même gen mission pour demander nous au nom de maman, papa, frère, sœur qui bon côté là. On ba route là chance li. Ou envie venir Port-au-Prince. On connait envie monter Pétionville. Pas venir dans nuit. On nous fait route là ba nous temps pour travailler et puis pour avancer. Mandé nèg bo la kayou qui ça gen dans Cité Soleil. L'abdou l'école reprend Cité Soleil. M'ta remè moi-même pour me passer Martissan, pour mal faire route Carrefour, pour m'aller jusqu'à Miragouane et autres. Nous tous ces haïtiens nous y en avance faire comme ça. Yo manqué tout le premier ministre là mais nous, ministre justice dans tout membre gouvernement dans la Tibonite. Mais quand même, il était fait un jour moun la Tibonite ka passer dans route pa yo. Nous gon tendance nous quitter tout monde dans nord plus intelligent que moun dans Grand Sud. On fait si combat ça. On quitte Grand Sud dans vide, n'a concentré nous sur l'autre bagaille. Combat d'intelligence là fait que Grand Nord l'a développé, yo comprendre. Et nous même Grand Sud. Yo bloqué nous depuis Martissan, son mauvais combat lié. A fait ti quartier à Boumati quartier. Nous pas ka résumer pays dans ça monsieur. On avance. Posez une question nous voulez m'a répondre nous parce que Haïti besoin nous tout. Le sociologue Daniel Supplice s'interroge sur les conclusions du rapport demandé par le Sénat américain sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Selon lui, il faut passer par une enquête américaine pour connaître la vérité. Il dénonce par ailleurs la lenteur affichée par la justice haïtienne dans le cadre de cette affaire. Si on analyse cette situation, le Congrès américain prend pour une loi sur un crime qui est fait en Haïti. Donc, ils vont mener une enquête ici. Donc, on va avoir des enquêteurs étrangers sur le sol national. Est-ce que pas déjà FBI a été rentré déjà? Oui. Donc c'est rapport à le produit seulement. Donc, implicitement, nous pensons que ils sont déjà au courant de ce qui s'est passé. Ils connaissent ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils connaissent ce qui s'est passé tout. L'autre point qui est intéressant, c'est que on est en droit de questionner. Tu sais, l'Empire ne joue pas. L'Empire ne joue pas et l'Empire n'a pas d'émotion. L'Empire n'a pas de sentiment. L'Empire gère et ne gère que la défense systématique et unique de ses propres intérêts. Quel est l'intérêt des États-Unis dans ce qui passe là? Est-ce que c'est une bataille pour la démocratie? C'est une bataille pour le respect des droits de l'homme? C'est une bataille pour le respect de la paix? Ce n'est pas trop clair l'intérêt et la position américaine dans ce dossier. Par contre, si malheureusement, mettez-moi oui, si malheureusement, c'est là qu'on doit passer pour connaître la vérité, pour répéter les Américains, let it be, que le faites comme ça. Si c'est ça, si c'est pas ça, ce sera dommage pour nous. Ce n'est pas possible. On doit savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal que le président de la République soit assassiné dans les conditions que l'assassinat, pour que si, 7 mois là après, pour qu'on gagne 10. Le pays a besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Oui. Il y va de... Non seulement à titre de citoyen, mais en tant qu'historien aussi. Non, à plusieurs, nous besoin de comprendre. Nous besoin de connaître ce qui s'est passé. Nous besoin de connaître ce qui s'est passé pour un, pour que le pas répète encore. Deuxièmement, pour que le monde qui fait lieu connaisse que l'or fait ça, bon prix pour payer. Des partis et organisations politiques signataires de l'accord politique du 11 septembre lancent un ultimatum d'une semaine à Ariel Henry pour l'entrée en application de ce document. Passé ce délai, ils menacent d'organiser des mouvements de protestation partout dans le pays. Toutes les décisions prises par le Premier ministre s'opposent aux articles inscrits dans le dit accord, dénoncent les membres de l'ensemble des partis des organisations politiques. Suivez les explications d'Abel Loreston. 300 couleurs de pays. Nous dit Ariel Henry, s'il pas respecté, appliquer l'accord en septembre, eh bien, dans le jour final, eh bien, ils partent tous pour lui. Et nous dit tout le peuple ici.
tout militant conséquent, tout citoyen engagé, et rendez-vous à casser pour mercredi prochain. En attendant semaine ça, Ariel va une première réponse pour montrer que la sécurité a baissé pour l'appliquer encore en septembre. Sinon, mercredi, Kafina la promettra encore et à partir du 1er février jusqu'à 5 février, la déconché, la relâcheur, la fidèle, Ariel, Ariel, pour 5 février, nous ne pouvons pas arrêter de parler national encore. Ariel, vous entendez? Et bien, nous dit que, pas quitter son rêve pour nous, que figure par rapport de décision de paix. L'Institut national d'observation d'Haïti, INOA, exige que le ministère des Affaires sociales et du Travail fixe les prix du transport en commun. Plus d'un mois après l'ajustement à la hausse du prix des produits pétroliers, les citoyens lambda subissent les abus des chauffeurs de minibus et de camionnettes, déplore Jean-Daniel Laurent, qui est le directeur exécutif de cette structure. Par ailleurs, il demande aux autorités de prendre des mesures concernant les prix des produits de première nécessité qui ont considérablement augmenté ces dernières semaines. Suivez les propos du directeur exécutif de l'INOA, Jean-Daniel Laurent. Produits pétroliers, c'est des produits transversaux qui, donc, depuis le monté, et puis, on paquet et l'autre prix produit, surtout pour les nécessités, qui montent tout. Et nous connaissons que, je dis à là, c'est malheureux qui sont victimes. Parce que ils n'ont pas jamais fixé précaution, pendant que les chauffeurs eux-mêmes, ils continuent à monter prix coût machine. Et nous sommes capables de comprendre que malheureux, c'est mon qui travaille à la factory, c'est mon qui travaille à la monde qui n'ont pas suspend mal payé. C'est mon qui n'a petit commerce dans la rue, côté que l'État a exploité mon ça au profit des gens qui ont gros intérêt. Pendant que ils ne pas jamais permettre mon yo joindre des gels dans la crise ça à ronger la population. Nous-mêmes dans l'INOA, nous avons demandé aux autorités, à savoir les autorités étatiques, et le gouvernement, et en passant par le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est eux-mêmes qui sont là qui pour fixer, qui pour charger, des commissions qui sont là, qui pour travailler sur le prix course machine. Nous avons demandé aux dégager, faire ça, pour permettre que, eh bien, causer ça, il y a une solution là-dedans pour permettre que malheureux soient capables de suspendre, décapitaliser. Et nous encourager, parce que nous avons une commission créée là, nous encourager la commission de travail pour porter solution pour permettre que malheureux suspendre victimes de mauvaises décisions que l'État toujours prend qui compte malheureux. Et pour permettre tout, non seulement fixer les précautions, mais pour permettre une stabilité. Tant que les gaz là monter, nous d'accord pour monter, mais les descendent tout, faut qu'ils descendent ni pour malheureux capable de manière directe. Parce que faut nous connaître que c'est seulement les produits pétroliers, côté que l'État compte subventionner pour malheureux jeunes dans tout ça l'État fait en Haïti. Et seulement ça, pour ça pas gagner encore non. Mais ça veut dire que nous-mêmes dans l'INOA, on a demandé aux autorités faire tout ça qu'on connaît. Permettre que les gens jeune minimum ça pour capable vivre parce que seulement ça va jeune. La Fondation haïtienne du diabète et des maladies cardiovasculaires, FADIMAC, invite toutes les personnes atteintes du diabète à se faire vacciner car le vaccin les aidera à diminuer le risque de mortalité lié au Covid-19. Suivez les explications du docteur Bello Stanley Jérôme de la FADIMAC. Il faut savoir que le danger actuellement qu'il y a, surtout lorsqu'on doit se faire vacciner ou lorsqu'on se fait vacciner, c'est que les gens qui se font vacciner assez souvent oublient qu'ils peuvent toujours être contaminés, ce qui le vaccin les protège particulièrement pour éviter actuellement l'apparition, encore le développement actuellement des formes graves. Mais cependant, il faut savoir exactement que le vaccin protège. Et ça, quand même, c'est corroboré par des études actuellement à large spectre que ça protège particulièrement des formes graves. Maintenant, dire aux gens, c'est une sensibilisation qu'on fait régulièrement, surtout pour notre population diabétique, la population diabétique que l'on voit régulièrement. Cette sensibilisation, actuellement, il faut le faire parce que ces gens doivent savoir actuellement qu'ils sont en risque et s'il y a moyen quand même actuellement de réduire ce risque, c'est-à-dire que c'est pas qu'on va éliminer le Covid. Le Covid est là, probablement sera là pendant un certain temps, mais cependant le vaccin, normalement, est là surtout pour diminuer les risques actuellement de mortalité chez certains groupes de patients.
Maintenant, cette sensibilisation, on le fait, on doit le faire, on doit continuer à le faire. Maintenant, la décision finale reste et demeure aux mains actuellement de l'intéressé particulièrement. Les prix des médicaments ont enregistré une hausse vertigineuse au cours de ces derniers mois. Des Port-au-Prinциens expriment leur ras-le-bol. Dans les pharmacies, les spécialistes rapportent qu'ils ne font que répercuter la hausse des prix appliqués par les agences pharmaceutiques. Les antigrippaux enregistrent une hausse d'environ 50% en raison de la forte demande. Le pays est confronté à des épidémies de grippe et de fièvre, ainsi qu'aux variants de la COVID-19. La hausse des prix des autres médicaments avoisine les 30%. Nous sommes à Port-au-Prince, précisément dans une pharmacie. Et là, des intéressés font la queue. Si certains médicaments sont introuvables, d'autres par contre se vendent très cher. Une hausse des prix est observée ces derniers temps. Comment peut-on l'expliquer? Et pourquoi cette hausse est-elle si brusque? La réponse des pharmaciens. Médicaments pour grippe avec la fièvre, nous, ouais, monter ces jours-ci. C'est pas nous qui augmentons les prix, c'est là à la chaîne à agence où les prix augmentent. Si nous devons acheter 50 gouttes dans le dépôt, les mouvés, je ne vends à 100 gouttes, moi-même qui pharmacie, je suis obligé de monter. Tout médicament, tout en général, il y a un médicament pour monter. Nous-mêmes qui vendons dans la pharmacie, nous devons monter pour les médicaments. Donc nous achetons avec prix haut, nous vendons avec prix que nous devons vendre. Des prix raisonnables pour certaines personnes, mais trop élevés pour d'autres. Ces citoyens rencontrés dans différentes pharmacies expriment leur colère par rapport à cette montée vertigineuse des prix des médicaments. Entre amertume et réalisme, ces hommes et femmes racontent leur calvaire. C'est pour augmenter, nous t'ai acheté à l'acta à 160. C'est combien 175 comme ça? Nous venons là, nous jeunes 230. Et pour nous marcher de temps en temps pour chaque petite pharmacie pour nous dire que jeunes a un prix qui raisonne. Après ça, c'est pas appris ça, et pas comme ça de marcher. En tant que consommateur, ça fait que l'on a un petit cop dans mon moment, cop la passe, comme si l'on a un cop dans mon presque pas qu'à acheter. Oui, ça dérange tout le monde carrément. Je dis à me sortir mal acheter, pas acheter. Tout ça me donne acheter monter. Imaginez, mais ça va pas chercher pour un petit monde. Il y a $1000 combien de dollars pendant tout pas là. Il fait mal, mais tout le monde doit connaître qu'on y a. Quelle que soit la conséquence, c'est nous qui payons. Quel est le pharmacien, quel est le produit alimentaire, quel que soit côté lien, c'est le consommateur final qui paye. Oh, ça fait mal en plus. Bon, bah, notre travail, bah, vie, bah, nous vivons ça, nous essayons, nous. Même pas quand nous sommes dans pharmacien, tout n'est pas faute. Et si mon mec qui est malade, de qui est presque médicament pour m'acheter pour tout le monde. Si ma lèvre elle augmente, pour augmentation, je ne peux pas acheter, son seulement pour tout le monde. Il augmente, je ne peux pas aller dans une pharmacien, je vais acheter médicaments pour eux, on va là. Même constat du côté de l'Association des pharmaciens d'Haïti. Selon le président de cette structure, Pierre-Hugues Saint-Jean, plusieurs raisons sont à l'origine de cette hausse des produits pharmaceutiques. Premier facteur, on est capable de considérer $. Là. Donc, $, là, extrêmement rare. On a besoin de $, pour aller acheter produits sur le marché international. Donc, ça vient faire que vous investissez un paquet de $, pour acheter peu de produits. Deuxième facteur, il y a un gaz là. Le fait que le gaz a augmenté, donc, il y a un impact sur le transport. Et le fait que le transport là vient plus coûteux, donc, le transport là a un impact sur le prix final produit. L'autre facteur également qui est important que nous constatons, c'est Covid là. Le ministère de la Santé publique a vacillé, il a beaucoup décidé s'il s'agit réellement de Covid, s'il s'agit de petite fièvre ou petite grippe là, ou s'il s'agit de l'Omicron ou d'autres variants. Mais en réalité, c'est que mon malade, maladie qu'il a, donc il fait que mon consommer un peu de médicaments bien spécifiques. Et nous constatons tout, il y a une augmentation de prix dans le produit. Et selon le produit, les prix peuvent subir une augmentation allant de 25 à 30% ou encore de 50 à 70%, affirme le spécialiste. En tout cas, la réalité est ce qu'elle est. Chômage, cherté de la vie, dépréciation de la gourde par rapport au dollar, autant de problèmes auxquels des citoyens haïtiens doivent faire face au quotidien. Au point où en sont les choses, les prix des médicaments peuvent même augmenter le niveau de stress de certains patients et par la même occasion provoquer d'autres pathologies. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.